다 다른 것도 와 전주세는 높이 정화해야 돼. 마 시야를 더해서 Nous nous retrouvons ces quelques jours donc, pour parler de la guirlande des joyaux des bodhisattvas, d'un bodhisattva. Donc, qui a composé ce texte, c'est le Seigneur Atisha. 당부 총두 거란 준주 거란에 와 준주네 되는 베제 아다 집 미시엔다 만다와 베제 죄라 대바지 모형에 아니 긴든다데 지에서나 베제 람상 베제 가오징에 쇼 대바여 등에 든지를 되어서 Il faut bien comprendre en fait que tout ce qui se trouve dans ce texte n'est finalement que la pensée de Dikpankara Atisha lui-même, donc du Seigneur Atisha. D'autres termes, il n'a rien écrit. Tout ce qui est écrit donc consiste en fait ou constitue l'ensemble de ses pensées, l'ensemble des qualités qu'il avait lui-même développées. Si l'on regarde brièvement son existence dès sa naissance, il fut évident que c'était un être exceptionnel, un être hors du commun. Sa foi a été immédiatement très intense. Il suffisait qu'il rencontre des membres du Sangha pour qu'immédiatement il manifeste différentes formes de déférence, de respect à leur égard, ou qu'il ressente cela. 공로주지들 배드가는데니 드메기 주바 pomochige 네 하지 마찬가지였습니다. 롱된당 바레스와 하지 마찬가지였어. 아니 가와진스 와 하지 마찬가지 가와진스 다디 미세 찍는 거죠. 저다니 저랑 네 체딜라 자주 마셔서 당고디 체딜라 자주와 말이스. 아니 니바디 지장 고알라 자주와 말이스. 와 고아다 디니자라 자주와 말이스. 미시한다만도 미세기 저랑 가르쳐서라나 아니 자기이나 아니 랑부전 담라 수반한 시요레스 가르쳐서라나 아니 베데 주노는 언제 베데 삼지미 잡아 요인다 안 델레티네 아니 셈고 거르자니 죄시야 베데 촐라도 그래스 매바 자그레스 딘데인자니 아니 저랑 단다 딘데 마지와지네 딘데 죄지 딘데 지기이나 심지시행이 되면 제도 그래스 아니 심지 마지와지 대대와이나 심지시행이 되면 탐 라도 그래스 Il est dit que c'est vers l'âge de 14 ans que la déesse Tara donc, se manifesta à lui sous la forme des traits d'une jeune fille, enfin revêtu les traits d'une jeune fille, et lui prédit, en fait, ou lui fit la prophétie suivante. Il lui dit ne t'attache pas, sinon cela reviendrait à ce qu'un éléphant tout propre se vautre dans la boue, et patauge en fait, et se vautre dans la boue. Quand elle lui dit ne t'attache pas, le premier vers ici fait référence, elle lui disait ne t'attache pas à cette vie-ci, donc détourne tes pensées de cette vie présente. Elle lui répète ne t'attache pas à l'existence cyclique dans son ensemble, parce que si tel est le cas, alors que tu es doté de qualités donc exceptionnelles, hors du commun, de ce point de vue-là, tu ressemblerais donc à un éléphant donc qui aurait été nettoyé, qui serait tout propre et qui viendrait à se vautrer donc et à patauger de nouveau dans la boue. De ce fait, alors que pourvu des qualités qui sont les tiennes, tu peux aider ou agir au bien des autres, donc en faveur des autres. Si tu ne mets pas un terme à ces différentes formes d'attachement, il ne pourra pas en être ainsi. 니 잠잠두고 인스네 소라버디 아니 거란다 라마테가도 배고거레스와 마 잠잠두고 인스네 쉬자니 고르망보지 튀는 잠 릴레 페바레스와 릴레 페인드거는 담보 네 라마 천주 성보 와 제바레스 데제인드거는 데종네 아니다 다 담마 나로시스니 쉬디거네 천주 셈게 담마 망분낭 바레스 와 데네다 리베 구주장 바 페바레스 반도쇼슨 송바레스 리베 구주당라 베네 디난신야 담가 낭바레스 와 이네다 라마다
로마니 레단 더와 슈충부 유메기 차와기 아니 전주sem기 당와 망보 나리데 얘네 셈줄라 슈충부 편도시라 마중 말해서 되네 단도 양조 라마 시엔테가 베디가네 아니 라마 시엔테가 베디가네 라마 단네 아와두디로 아와두디지네 아마 아와두디기 다 당고 저랑이라리 저랑 다 딱지지야 된다라 저랑 바위로 바 로주 선송바레스 저랑 파마단 바 로주 대송바레스 당고 저랑 바지 로주 선송바레스 는 파로 페바레스 파로 페디가는 파마즈쇼 가니타 부 페디주름 보덴데스는 데네 칼레카마스메서 라 한 베데 덴데스라 되는 아 베데 덴데스 판도에디 다가서 도면 슬라마스가 도인스 대송바레스로 한 대송제더니 Et tout cela, en fait, il faut comprendre, c'est manifesté en vertu d'empreintes antérieures, d'empreintes laissées donc au cours de ses vies passées, qui fait que très rapidement, donc Atisha fut enclin à rencontrer à nouveau le dharma et à pouvoir l'utiliser, à pouvoir le pratiquer. C'est à cette fin-là d'ailleurs qu'un jour il trouva ses parents, il leur exprima son désir d'aller se promener, d'aller prendre un petit peu l'air, ce qu'il fit en fait, entouré en compagnie en fait de quelques personnes donc de sa connaissance, et il le fit en fait non pas du tout pour aller se promener, mais pour aller à la recherche d'un maître spirituel. Et c'est ainsi donc qu'il fit qu'il s'éloigna un peu, donc partit en montagne et rencontra donc le premier maître qui était Janchup Sangpo. Ce maître en fait donc lui conféra des instructions donc sur bodhicitta. À la suite de cela, donc, il rencontra un autre maître qui était Vidya Kokila, et de lui également il reçut de nombreuses instructions donc, portant sur bodhicitta. Mais néanmoins, ces différentes instructions vont être toujours étroitement dépendantes du lien qui unit un maître et son disciple, donc en fonction des fortes connexions karmiques précédemment tissées. Et le fait est que malgré donc ces nombreuses instructions, encore elles ne lui furent pas en fait du plus grand bénéfice. Donc c'est ainsi qu'il vint à la rencontre, ou il partit à la rencontre d'un troisième maître du nom de Avaduti, et lequel, pour le tester, lui demanda en fait, la première chose qu'il lui demanda, c'est de rentrer chez lui, de retourner chez ses parents. Donc chose qu'il fit en fait immédiatement, et ses parents furent comblés de joie donc de le voir de retour, et s'enquérir de savoir si finalement une si longue promenade en fait, ou si long voyage en tout cas n'avait pas été pénible, n'avait pas été difficile. Et Atisha leur a de leur répondre que ce n'est pas pour aller se promener qu'il était parti, mais bel et bien pour rechercher un maître. 아니 베데 저런 게 너와 강연 지나 디그레스는 된데스는 쉬바레스와 디슈네야 되니 다 공기 전에 당아 전에 벤졸 롱절로 전에 작으면도 코가 가와 다시네 닝고메 와지 통고도스와 간데지 다시게는 윤론 롱절 간데지 통분에 된돌 닝고메 와지 통용고도 된데인다 아니 앞에 최랑 최지고마도 신 준론론제다 된들 삼르지면도 냐랑아 최치당 신고고도 대연도 로정치한 로고고래 스니데 송가래 서봐 대송제드니 라야 양조 아니다 야 페네 그봐 응아다 최 제가 두긴 슬라마 단당한 라마 되네 지 가소래 ndawa진 야보지 예마송 양조 제고고도 스는 백인선 손네 된 파마두게다 부굴라 센제와다 아니 부구도 봐 강해봐든 나 디그리스 파마게 안 땅나 말에 서봐 땅나는데니 반데 라울라 통라 봐 냐라디가 아바드디노 페니 아바드디 반데 라울라 통라 땅면로 봐 딘지인세 딘지 땅나는 반데 다 라울라 통나니 상하게 죄망고 시대 말에 서봐 상하 죄망고 시대天라니 20 가서天라 20 가래 20도지래 20별 도지는 지세로 어딘지인세 23회 도지 23회 도지인세 어다든지 다나래서 23회 도지 다나래서 젠든지 다래서 데이터 안 되는다 다 대냠래나 제슈네 다 상하기 템바 냠래나 딘데 슈구인다 다 상하기 돈에 아니 가서다
지 대화 준비 냠내 지하다 든들살라드거나 안분이 조기 냠내들 내용 거와 안분이 조기 냠내데 상하기 냠내 제고되거나 상하기 돈이 체인되거나 대화 준비 냠내 지하다 내용 거와 대화 준비와 냠내 지하다 내용되거나 다데 안분이 조기 거다 안 되는 제시도 몽골 내용 거와 딜레인데는 공기 툴라니 다야 юм지 셰고도 좀 공부 총바레스 와 공부 총되거나 나다 라울라 람상 시지 톱감 되는 또 배우네 저란다 주네 디마지스 네 랍도 총 산지기 템발라 냐라 랍도 총기는 저 산지기 템바 네 디치와 용거레스 송바레스 대송자 안에 공로 주고라 아니다 공 네 디치바레스 랍중고 톰바 슈바레스 와 다마라지다 주네 주고 주고서 니시다고 봐. 니시다고라 아니데 가자. 라마 다마라지다. 그종에 아니데 됐네. 돈바슈네 아니다. 되게 거기 아니 다 쳐. rimbamanbo sen nambare sirwa. Et lorsque ses parents donc entendent dire qu'il était ainsi donc parti pour à la recherche d'un maître donc et qu'il leur exposa donc le besoin qu'il avait d'étudier le dharma, de pouvoir le pratiquer, ses parents donc en furent ravis et lui dirent que eux-mêmes disposaient d'une fortune donc assez opulente et qu'ils mettaient à sa disposition tous leurs biens en fait pour qu'il puisse s'adonner à des pratiques intenses de générosité vis-à-vis de tous les êtres donc qui étaient qui rencontraient une certaine précarité, qui étaient assez démunis matériellement. Et que ce faisant, donc, il ne manquerait pas effectivement, grâce à ces pratiques intensives de générosité, de pratiquer le dharma. Ce à quoi, en fait, Atisha leur répondit qu'il ne voyait strictement aucune essence, aucun sens profond, finalement, dans le fait de posséder autant de biens, autant de richesses, que tout ce qui relevait, finalement, de ce monde et au-delà de l'existence conditionnée, de l'existence samsarique, était complètement dépourvu d'essence. C'est ainsi, en fait, qu'il percevait chaque chose. Et que pratique réelle de générosité il y avait à partir du moment où on avait une bonne compréhension du dharma, ce qui n'était pas son cas à ce stade-là. Donc c'est ainsi qu'il leur expliqua qu'il avait besoin d'abord de comprendre, de connaître le dharma, de le comprendre, et c'était la raison pour laquelle il lui importait donc de partir à la recherche d'un maître spirituel qui lui soit directement compatible, c'est-à-dire avec lequel il est ici antérieurement des liens karmiques privilégiés, ce qui n'avait pas encore été le cas à travers ces différentes rencontres. Donc finalement vers quoi ses parents finirent par s'incliner, donc ils finirent par acquiescer donc à l'idée de ce projet néanmoins et laissèrent repartir. Donc Atisha repartit très vraisemblablement donc auprès du maître Avaduti qu'il avait envoyé donc qui lui avait demandé de retourner auprès de ses parents, et ce maître donc vit que Atisha avait des connexions plus importantes avec un érudit du nom de Rahula. Donc Atisha trouva ce maître duquel il reçut de nombreuses instructions portant notamment sur la pratique du mantra secret, donc la pratique du tantra, pratique à laquelle il s'exhorta donc intensément. Dans le décours donc de cette activité tantrique, donc il reçut ce nom donc de Yeshe Sanwe Dorje, et il s'adonna donc intensivement à la pratique du mantra secret, s'adonnant donc à des pratiques donc qui favorisent l'accroissement donc de la grande félicité notamment, donc certains aspects de la pratique qui pour être porter en fait à un niveau beaucoup plus élevé implique en fait à un certain stade une union en fait entre deux partenaires, et c'est la raison pour laquelle il dit à son maître donc à Rahula qu'il avait besoin de partir à la recherche donc d'une consort. Ce à quoi donc Rahula s'opposa en disant que le Bouddha avait enseigné que l'ordination, en fait, le fait de pouvoir prendre ses vœux donc de libération individuelle de tels vœux était quelque chose d'extrêmement puissant, et qu'il valait mieux qu'il commence en fait à
avant en fait de s'adonner à ces pratiques plus intenses, il était plus important donc de commencer à suivre, à s'attacher donc à de tels vœux de libération individuelle. Et c'est ce qu'il fit lorsque Rahula l'envoya donc recevoir les vœux de novice en fait, de renonçant même donc les premiers vœux à l'âge de 29 ans donc auprès du maître Dharmarakshita, donc duquel il reçut énormément d'enseignements. Donc. 다 된대 서로 다 된대 신이 되니 다 손주신이 단도 되니 다 고랑 그 두줄라다 전주 쌤다 된대 마총원인다 네 고랑 양조 라야니 베데다 니다 실링라 라마 실링 바지가 펴버려 서로 라마 실링 바지가 페네 라마 실링 바지에서 페인데 가네 다 고랑 니 자부고 세인다 니 콜라베 누부르 무지 망부 남에여레스 bomba 나로라 다다 강 남에여레스 디야니 베데 야 표가래 서와 디야 표현디가는 라마슬림베기 때문에 야보시라 중선 베데 아니 가수를 누부 강 가서 강조고 주도 아니 누부 강파에서 나야 되나시 와 bomba 강파에서 루바이나 누부 bomba 강파 루바이나 누부 샤다 비기나 루그러와 디난신 저랑라 아니 전주 쌤게를 묻체 다든 차단베데 저랑라 도약이디 때문에 야보시라 중선 선대 송발에 서로와 대송자네 공개다 죄난 말에서 죄난다 로망고질라다 되라 공예 죄인제 잠주 가도래 잠반의 집에 아니 베데 자진주주를 남 차다 그러와 아니 자야는 집에 아니 가도래 따위게 걸 차다 그러와 아니 다 가도래 제세 시와라이 주네 가서 다시 냠지 로장당 거기 차다 다 셈바레스 센자는 두줄라 아니 총바레스와 두줄 총 된다죠 대전에 된다 베데 거랑게 따외라마다 보디 디테는 거래서와 와 디테는다 라마 거랑게 아니 다 저랑 된데스는 야갈을 대마데스 저랑 템베도 된시야디 아니 별로 두고이나 템베도 된 야고 용거래스는 슬림바로 와 인세 제제제 말베 인세 베제 언디 인세 베제 말말 슬림바랑이 롱데나 라마랑이 라메게 롱데나 라게 롱데나 니제요 라메게 데르마지 장조유도 주연스네 대송 저런 장조유도 되나 템베도 돼요 장조세도 베제 장조세 장조인세 다 초딩의 야구에 맞아 원델로 배우고 레슨송으로 근데 잠들면서 아니 최대한 거라 베디거는 로마로 서봐 로마기는 고든데 이게 무슨 송주인제로와 근데 됐다고다 근데네 다 로마기 부부문이 가르치지 지슬라죠다 된다 된다 이제 롱땡을 해서 다 별로 좋은 거야다 아니 전주 쌤고 거야다 차가 롱땡 샤버리 되어서 롱땡은 거랑들 대신에 다 좋네 다 디제라 아니 가려 그래다 라라마 이시외다 전주외다 공예 전제 별해야 되는데 쉬버려서 아니 이시외 답에고 베트스 고소를 땅 말해서 아니 전주외 배는 전주외게 되는 모습 다 된데선 된데 쉬야 좀 말해서 또 된데 쉬는 데는 별로 배는 데는 다 된주 망고도 잡아서 전주람들로 서버 망고도 야래서 디나로 단다디 아니 롬다 파도 아니 저와질래 라고치 남기진 안 중샤워지르샤 서로 공공무수 인데선 대샤와든데 제메도 공공마 최송게 롬게야 저와지게 안마 최송게 지는 최송샤저데 dom자인데가네 아니 다 롬게 티니 dom자나 데리샤스네 안티샤와든데 진서로 Néanmoins, donc après ainsi avoir reçu un nombre d'enseignements, Atisha n'avait toujours pas développé l'esprit d'éveil, n'avait toujours pas engendré cet esprit altruiste, cette bodhicitta. C'est la raison pour laquelle il se rendit donc complètement au sud, vu que de là où se trouvait, de l'Inde, donc en Indonésie, là où se trouvait le maître Lama Salimpa. Et Atisha donc était, ça n'a pas été évoqué ici, mais était en fait de sang royal, puisque c'était le prince en fait donc du royaume, et il était doté donc d'une fortune assez importante, et il offrit ainsi donc à Serlingpa un vase probablement serti de joyaux et empli en fait de pierres précieuses.
Et Serlimpa, donc, trouvant en fait cette offrande de la meilleure augure possible, ou du meilleur augure possible, en disant que finalement, de la même façon que ce vase était complètement empli de joyaux, de substances précieuses, il allait en être de même finalement du vase de l'esprit d'Atisha, qui allait pouvoir ainsi regorger donc des joyaux de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Donc il transmit très, très généreusement en fait toutes les instructions dont il disposait ainsi à Atisha, donc des instructions qui l'amenèrent donc à développer la bienveillance, développer la compassion, puis ensuite au prix donc, de nombreux efforts, d'une pratique extrêmement intense, à développer l'esprit d'éveil. Il lui transmit en fait tous les aspects de la lignée de la vaste conduite, donc qui est reliée au Seigneur Maitreya. Il lui transmet également les aspects de la vue profonde, de la lignée de la vue profonde en relation avec Manjushri, ainsi que les aspects propres à la lignée dépendante des bénédictions, dont les réalisations dépendent des bénédictions, savoir une lignée notamment qui a été transmise ensuite par le biais du maître Shantideva. Atisha donc est resté ainsi de nombreuses années auprès de Serlimpa, lequel finit par lui dire qu'il n'était pas bon pour lui qu'il reste, que ce soit en Indonésie ni d'ailleurs même en Inde, mais qu'il était préférable qu'il se rende au nord en fait signifiant finalement un pays beaucoup plus au nord qui était le Tibet. Donc c'est ainsi que à ce propos Atisha a reçu deux types de prédictions, une donc par son maître et une par sa déité, donc Tara, qui lui a paru lors d'une circumambulation, laquelle lui prédit donc le bénéfice certain donc qu'il y aurait à pouvoir se rendre donc dans ce pays, sur cette terre donc du pays des neiges. Ce voyage finalement il le fit à la suite de l'invitation donc de deux maîtres tibétains du nom de l'Alama Yeshewe et l'Alama Chanchupe. Le premier en fait a donné, on va dire, sa vie en fait pour pouvoir inviter le seigneur Atisha, voyant la prééminence en fait d'un tel maître, et le second qui était le neveu donc du premier, c'est lui-même finalement qui mis en place en fait les moyens concrets pour pouvoir ramener donc Atisha au Tibet. Parvenu donc au Tibet, Atisha composa de très nombreux ouvrages, de très nombreux commentaires, dont ce texte qui va nous occuper durant ces quelques jours. Ce texte en fait qui n'est autre qu'une discussion que Atisha a eu à bâton rompu avec son disciple principal, Jomtompa. C'est en fait une série de questions-réponses que Jomtompa donc lui pose différentes questions et Atisha donne des réponses. Et c'est en fait quelque sorte d'une compilation, en fait le cœur de cette discussion qui consiste en ce texte. Alors si l'on regarde le titre déjà de notre texte, ce texte s'appelle La guirlande des joyaux du Bodhisattva. 다 지게나 이야기다 누비리 스나다 디더비질라비나 도지 발람 더비지나 누비리로와 누비리로와 근데 인데가는 도지 발람 더비지게 청와슬라디가네 갈라고 그러서는 도지 발람기 청와이나 청와레레지는 거 다지 물어봐서 공지 물어봐서 배주지 물어봐서 디 인데가네 단다디 아니 누비 청와레슬라디가네 디 시그레레 지니 베데 말한들라 팬통에 인스네 된다 소용 거래스디 와. Et donc quand on regarde finalement d'un petit peu plus près ce texte, il est dit donc la guirlande des joyaux du Bodhisattva. Ça, c'est le terme sanskrit ici, Bodhisattva. Le terme de Bodhi en fait signifie l'éveil, donc l'éveil parfaitement accompli, l'état de Bouddha, d'autres termes. Sattva donc fait référence à un être et en l'occurrence ici à un être qui tend en fait vers l'obtention de l'éveil, vers cet état en fait de Bouddha.
le terme de joyau est assez explicite dans notre langue. On parle de joyau, de pierres précieuses, donc pour signifier de quelque chose qui a énormément de valeur. Et si l'on imagine une guirlande ou un rosaire, comme vous voulez, peu importe de cela, ou un collier, si on veut le dire autrement, chaque perle, en quelque sorte, ou chaque pièce en fait de ce collier ou de cette guirlande ou autre, si elle est constituée de pierres précieuses, va être extrêmement, donc on va avoir énormément de valeur. Et donc, ce qui veut dire en d'autres termes ici que chaque mot de ce texte, en fait, aura énormément de valeur, sera extrêmement précieux. 상말로 하는 거죠. 장마스. 장스. 그러와 추블라디가네 네 서서기 로존 제네 연된 탐지 투수 추바스라고. 투수 추야 돼 간데서 추고라나 주제 매발을 때니 중국 말이에요. 주다 지안을 때니 중국어를. 주다 지안을 때니 중국어에서 셈바세 셈제고래. 했으니 라비들 내용 거래서 셈바세디. 셈바. 전주 셈바세디. 셈제바이나 셈게네 로존 제바이나 대라되는 장주 주구리 사지. 내가 내용을했어. 와. 내용을했어. 근데 인디가네 아니 또 다자도 마셔도 되게 아니 지단 자가나로라네. 통만에 최망 것이 다 되어 버렸어. 와. 얘는 다자도 마배고는 최다 되어 버렸어. 최다 되어 버렸는데 얘네 최 나올 최송에 타면래 아니 가서 나도 여봐지 마도 나도 매봐 지게 송여 말했어. 나도 매봐 지게 송여 말했어. 얘는 다자도 마셔도 봐 팬이 아니 최기 내로 차던 세제 아니 다음에 세야지 송바레스. 다음에 세야지 송네 다음에 세야디기 저와 가르려고 하려나? 될라테니 아니 다 다음에 슬라지가네. 최단지 나도 좀 말이에요. 나 랑문에 좀 말이에요. 슬라빈 거레스. 될라인디가네 주단 찌안라테니 중샤와지레스. 디인데 된중기 다와들 레인디가네 최당고 거래야지 된식이 최도 송바레스. 봐. 된식이 최도 송네 고아 거지 골라. 근데 송제 아니 주군중라 때니 누구동에 용거리스 당부 동에 대송 동에 담바 삼로 거기이나 동에 담바 대삼 동에 정신 임바 하고이나 아니 다 될라되니 대주에 매다 주요레스 대시래 용거서 주딩 원되니 주디 방야 탑실 레비인자 당부 동에 담바 송바레스 동에 담바 대양 냐마 아니 산지 마베 고나 동에다 아니 지다 아니 주로에 동에다보다 된도 제시 요레스 봐 하고 거레스 됐어. 아니 알아도디 내가 된데스는 가서래 미 지소라 대대와이나 니지 여바디야 니지 때문에 많이 봐 줄주고 여봐 된도 하고 거레스 된서 인자 님 딜레 죄하게 다시 거란도 된요레스 된이 아니 삼대 당보다 감고만하지야 된도 송요레스 얘네야 동에 탈도 잡어디 아니 잡아두지 동에 사야지 응진도야 말레스 봐 잡아두시지 동에 세야지 묘몽기 자와를 되는 중에 묘몽기 자와를 되는 중화인자 묘몽배 자와를 되는 중배 사진에는 이제 봉고되라 아니 잡아두시지 동에 슬라버레스 대대와 묘몽발을 되는 중화인자 대라 되는다고 그래서 주묘몽발을 되는 중샤베기 대라 라량 대라 되는 아니 동에 망고지 중하지 고랑슈기 주고랑을 되는 용고래서 대인자 네 잡아두시지 동에 슬라버레스 네 봉고디 다 토시진에 만나면지 봐도 차당 찹대에서 잡아서 이라고 그래서 딩외진도야 말이스 네 나자도 마셔도 되겠죠 딩외진이 맞아 다 디기 싸워다고도 유모로 두고 그래 유모 방고 그래서 다 유모 방고 그래서 대소연디가네 다 가르레스란다 고고된들 용 거래서 유모 제외 제자 고고된서야 될 용 거래서 고된서라도 갈라고 그래 네 동에 가서 동에 주 아니 세죄니 디 아니 방게이나 아니 동에 용야 고바치기레스 덴바세야디 파베난지 시베 뭘 덴바이 난신 덴바인자 덴바스 언데세 바레스와 라고덴스 다 고den 디 유메디 고den 용야 유메디 뇽몬 제주 유메다고 그래서 뇽몬 제주 유메디 셈 기랑시라 셈 코란라 뇽모바 쇼유메딩 아른도 따지지나 아니 갈라간자 하고 그래서 뇽모 작배랑신을 쇼도 쇼면도
아니 디나신 아니 가서래 가서래 콘드랑시 슈도 슈면도 도스타기나 하고 그래서 다디 짜와다 어디 마리바 인자 마리바 세야디 아니 가서래 취시지래 그래서 취시 와 취일로 유기 내로 찾아와지 마도니 아니 디칭이기 로지라 아니 마리바스 라바레스 마리바 디기 다 로디 취시 인자 디기 독조라 가리용 거를나 아니 가서래 다 저기 넬루도베 와 넬루도베 로데 덴바 메바도베 로데 레용 거레스 덴바 취시에디다 덴바 메바도베 로니 찍디 덴바 여리 찍디 덴바 메인자 로 덴바 메인자 로 친주로도 슈데인자 아니 고인이 돌기이나 마리베 로디 코 랑슈기 가조래 강강슈슈기 콤베왕기 슈충부 여름마도 고 믹세기 고 곰시에되기는 고 딱지 지기나 고 슈충으로 줘야 돼요 그래서 고딱지 지게는 고님 다다면이다 중도야래 그래서 찍디 닐루다다 요인자 로 덴바래 돼. 덴바인자 검시되기에는 로 슈처처럼 랑슈기래 돼. 그래서 된데인자 군이도 들기나 아니 로직디야 슈처럼 돼. 슈처를 줘서는 디지게는 고마 누가 중으로 줘네. 간다든 고 사변도 잡아 방도야 용거리 선대 송으로서 내가 알아도 지단기 가서래. 안당해야 될라나 봐. Si l'on regarde en fait ce premier terme, enfin pendant le dernier du titre, mais qui dit donc bodhisattva, donc en tibétain on dit Chanchup Sampa, donc il y a ces deux parties, Chanchup, ici on a en sanskrit bodhi, ce qu'on traduit par l'éveil, il y a néanmoins ces deux aspects. Dans l'éveil, en tibétain on a Chanchup. Ce Chang en fait signifie avoir éliminé, s'être complètement débarrassé de tout ce qui nous ligote, tout ce qui nous maintient en fait assujettis à notre existence conditionnée ou cyclique, à savoir nos émotions perturbatrices et nos voiles, nos obscurcissements, nos différents. Donc nos voiles, en d'autres termes, des perturbations, nos voiles à la connaissance. Et donc quand on parle de Chang, c'est un état dans lequel on s'est complètement débarrassé, on a purifié notre esprit de ces différents types de voiles, des perturbations comme des voiles à la connaissance. L'autre aspect donc, qui est évoqué dans ce terme tibétain qui signifie éveil, c'est ce terme de chup. Et chup, ça veut dire être doté de quelque chose, comme être enrichi en quelque sorte de quelque chose. Être doté de quoi ici? Être doté des qualités, en fait, donc d'acquisition, de réalisation, mais de qualités que l'on a obtenues à la faveur de l'étude. Qu'est-ce que cela montre implicitement? C'est comme on l'a dit, c'est que ces qualités sont obtenues en dépendance de l'étude ou à la faveur de l'étude. De même que l'éradication donc des voiles, des perturbations sont développées à la faveur de l'application de certains aspects. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces deux dimensions sont le produit de la réunion de différentes causes et de conditions. C'est-à-dire que l'état d'abandon de perturbation et l'état où on est doté de qualité se fait en dépendance donc de la réunion de différentes causes et conditions. Et un être qui réunit donc de telles causes et telles conditions est ce fameux sattva, donc cet être donc vers l'éveil ou qui se dirige, etc. vers l'éveil. C'est ce qu'on entend en fait par bodhisattva. Si l'on regarde bien, en fait, avant l'époque du Bouddha, avant que ce ne vive ou n'apparaisse le Bouddha Shakyamuni, il existait de nombreuses traditions spirituelles ou religions, au sens plus restrictif, mais toutes finalement prônaient une existence en soi, toutes stipulaient une existence véritable, quelle que soit l'approche envisagée. Et lorsque le Bouddha apparut, donc il posa une notion, donc on peut dire révolutionnaire ici, qui est justement le non-soi. Le Bouddha ici pose en fait ou expose quelque chose de tout à fait contraire à ce qui existait jusqu'alors, puisqu'il affirme lui au contraire que les phénomènes, tous les phénomènes quels qu'ils soient, sont dénués d'une existence propre, d'une existence intrinsèque, que tous les phénomènes, donc que aucun phénomène, pour le dire autrement, n'existe en soi, n'existe de son propre côté, et il va affirmer cela en disant que tous les phénomènes existent en dépendance de cause et de conditions. Donc il pose en fait cette notion d'interdépendance que l'on vient de voir par exemple par rapport à l'état d'éveil, donc cet état qui est obtenu en dépendance donc de l'acquisition donc de qualité, en dépendance de l'abandon de voile et de perturbations. C'est ainsi donc que le Bouddha, donc lorsqu'il a tenu son premier discours, a exposé les 4 vérités, donc telles qu'elles sont perçues par les Aryas. Ces 4 vérités, qui en tout cas pour les 2 premières, consistent d'abord en la description de la souffrance et ensuite en la description de ce qui est né à son origine, donc de l'origine de la souffrance.
il parle donc par là même de la souffrance, il décrit en fait la souffrance de finalement ce qui est de la nature de la souffrance, donc explique comment chacune des expériences est de la nature de la souffrance. Et c'est là aussi où il apporte une notion supplémentaire, donc par rapport à ce qui existait à son époque. Avant lui, certes, avait été décrite déjà la souffrance du changement. Effectivement, la souffrance de la souffrance étant ce que l'on connaît nous-mêmes comme étant douloureux, pénible, désagréable, etc. Cela avait été largement décrit et nombre de traditions donc cherchaient à s'opposer à cela, de même que pour certaines d'entre elles s'opposaient aussi à cette souffrance du changement qui n'est autre qu'une expérience plaisante, une expérience que l'on qualifie, nous, d'agréable, de bonheur, de plaisante. Pourquoi est-ce qu'elle est de la nature de la souffrance, une telle expérience? Pourquoi est-ce qu'on la considère comme étant souffrance du changement? C'est parce que c'est une expérience qui n'est pas pérenne, c'est-à-dire que ce bonheur lui-même n'est pas stable, ce n'est pas un bonheur pérenne, un bonheur fiable. Néanmoins, donc cette souffrance, et ce type de souffrance avait été déjà décrit, et même certaines traditions s'attachaient justement à s'opposer, donc à mettre un terme en fait à ce type d'expérience. En développant donc certains niveaux par exemple de concentration qui permettaient donc par exemple ou des expériences ou des renaissances dans des états d'existence supérieurs, monde de la forme, monde du sans forme, avec donc l'obtention des premiers niveaux de concentration, deuxième, etc. Donc ça, ce sont des choses qui existaient avant l'arrivée du Bouddha. Le Bouddha a apporté un élément supplémentaire, il a décrit ce qu'il a appelé la souffrance omnipénétrante. Donc c'est la troisième catégorie de souffrance qui caractérise finalement ou qui définit les différentes expériences que l'on fait. Cette souffrance omnipénétrante, quelle est-elle ou en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en fait en le fait de s'être approprié des agrégats qui sont contaminés par nos karmas et notamment par nos émotions perturbatrices. De sorte que la cause ici en fait de l'obtention de tels agrégats, c'est-à-dire de tel corps et d'un esprit, est le fait d'avoir des émotions perturbatrices et sous l'emprise de telles perturbations, donc d'avoir accumulé des karmas. Donc il y a bien une cause qui donne naissance à un résultat. On se situe toujours en fait dans cette description de l'interdépendance, donc qui est le principe qui régit les phénomènes. Ces agrégats, alors on parle de souffrance omnipénétrante ou omniprésente en fait. Pourquoi cela? C'est parce qu'en fait de tels agrégats sont ainsi obtenus où que l'on se trouve ou que l'on prenne renaissance à travers l'existence cyclique, que l'on prenne renaissance au sommet du samsara, donc au stade durant lesquels les souffrances donc les plus grossières sont les moins présentes, jusqu'à celles où elles sont le plus présentes, à savoir les enfers, donc au tourment insurpassable, ou que l'on prenne renaissance, on s'approprie toujours des agrégats qui sont contaminés par nos émotions perturbatrices. D'où la raison en fait de cette expression, donc souffrance omniprésente ou omnipénétrante. Donc, qu'est-ce que cela nous amène à voir? C'est que finalement, la façon de remédier donc à ces souffrances, et donc ça, on revient à la description ici des 4 vérités telles que le Bouddha les a exposées. La manière, donc maintenant, à partir du moment où on comprend la nature même de la souffrance, la façon de s'opposer à cela, c'est de couper court donc à sa cause, de mettre un terme donc à sa cause. Quelle est sa cause? Ce sont justement en particulier nos émotions perturbatrices. Et c'est là où, dans la 3e vérité, le Bouddha a décrit la vérité de la cessation. La vérité de la cessation qui n'est autre que l'abandon justement de nos émotions perturbatrices. À partir du moment où on a trouvé la cause, où on a pris conscience de la cause des expériences donc, qui sont de la nature de la souffrance que l'on fait, on va ensuite chercher donc, à s'y opposer. Néanmoins, la question est de savoir si effectivement on peut s'opposer à ces causes. En d'autres termes, est-ce qu'on peut éradiquer, oui ou non, nos émotions perturbatrices? Et c'est ce qu'il nous faut examiner. Pourquoi un instant on parle de vérité de cessation? Donc cessation, c'est parce qu'il y a donc cessation, arrêt en quelque sorte des émotions perturbatrices. Pourquoi on parle de vérité? C'est parce qu'en fait, c'est une réalité qui est ainsi perçue par des êtres tels que les Aryas, les êtres supérieurs, qui perçoivent la réalité telle qu'elle est. C'est de ce point de vue-là qu'on parle de vérité, donc de la cessation, comme des autres types de vérité par ailleurs. Lorsqu'on s'interroge donc de savoir si effectivement il y a une libération possible de nos émotions perturbatrices, donc s'il y a un état de cessation possible, il suffit de regarder nos différentes perturbations. Est-ce que oui ou non, dans notre esprit, la colère peut diminuer? Est-ce que oui ou non, l'attachement peut diminuer? L'une ou l'autre de nos perturbations peuvent diminuer. Et à partir de là, on se rend compte que ces perturbations ne font pas partie inhérente de notre esprit, mais qu'il peut effectivement s'en détacher. Et au premier plan d'entre elles,
se détacher en fait de l'ignorance. L'ignorance en fait qui n'est autre qu'une perception fausse, une perception qui est trompeuse quant à la manière d'appréhender la réalité, quant à la manière d'appréhender la manière dont les phénomènes existent. Et donc justement c'est là en fait la particularité donc du Bouddha d'avoir exposé justement l'absence d'existence véritable, qui est finalement une perception complètement contraire, une approche complètement opposée, antinomique à cette perception fausse ou trompeuse, donc véhiculée par l'ignorance. Ignorance donc qui va saisir les phénomènes comme existant en soi, comme existant véritablement, la perception de l'absence d'existence véritable qui va au contraire justement les percevoir comme étant dénués d'une telle existence en soi, d'une telle existence propre. Or, comme une telle perception, donc, une telle perception de l'absence d'existence intrinsèque est une conscience, on va dire, véridique, c'est-à-dire qui reflète la réalité, qui est compatible avec la réalité, contrairement à la confusion mentale, à cette ignorance qui est une perception fausse. Naturellement, plus on va examiner la manière dont existent les phénomènes, plus naturellement cette perception qui est compatible, qui reflète la réalité, va prendre le dessus. Et c'est elle qui permettra l'éradication donc de nos émotions perturbatrices et de nos obscurcissements. 롱고다인디가네 나로라 차외 랑시디 총주로 롱고다 장로를 때네 장외 랑시디 슈체로 로야지 레기도 왔어. 근데네 롱고다 딩이 세서는 양 랑슈기양 차외 랑시디 슈체로 로 장외 랑시디마 슈숑로 로야지 레기도 왔어. 언디는 신 간다 여바는 신 난길로라 간다 때는 누구이나 아니 나다 뎀바스이나 언디 토비레스네. 데소는 거래서 봐. Ici, en fait, il faut bien comprendre ce mécanisme entre ces deux types de perceptions qui sont contraires, qui sont complètement opposées. Cette perception fausse, donc, qui est la perception faite sous l'emprise de la confusion mentale, qui perçoit les phénomènes comme existant véritablement, et cette perception véritable ou véridique, qui reflète la réalité, en d'autres termes, qui est justement de percevoir l'absence d'existence véritable. Il faut bien voir que ces deux perceptions sont aussi contraires que le chaud et le froid, par exemple. Lorsqu'il fait chaud, qu'est-ce que l'on fait pour ressentir un peu plus de fraîcheur et en tout cas faire diminuer la température? Par exemple, quand on se trouve à l'intérieur, on allume un ventilateur ou on met un air conditionné. Quand le ventilateur fonctionne, donc que se passe-t-il? Un sentiment de fraîcheur, en tout cas la température diminue un petit peu et donc la chaleur en fait diminue et on ressent une certaine fraîcheur. Et lorsque par contre on arrête le ventilateur, là par contre la chaleur remonte et la fraîcheur diminue. Ce qui montre bien que ce sont deux états qui ne peuvent pas coexister en fait. Lorsque un diminue, c'est à la faveur en fait de l'accroissement de l'autre. C'est exactement pareil pour ce qui est de ces deux perceptions en fait. Et là c'est encore plus le cas dans la mesure où l'une d'entre elles donc est véridique, c'est-à-dire qu'elle reflète la réalité, qu'elle reflète la réalité, tandis que l'autre donc est trompeuse, donc est fausse. 다 딘데신에 삼단지 두개나 다 ngarandu ni 로 지단 ngarandu 계제시기나 로 미계제 장보 생애지다 적진 생애지기 될 준진 지니 저와지기나 파종을 내주 하고 내지기 저와지기나 적진 생애디 간선선 중국 된 그랬어. 그 덴바 딱딱 된 두고 말해서 봐. 두고라 봤어. 좀 버텨요 그랬어. 덴바 생애디 그 덴바 딱딱 갑도 장보 생 누구 해서 고란 무비 내주 딱딱 임바 고란 생 누구 해서 그 두야요 말해서 봐. 전부 왕에다는 주버스나 강시 있어 봐. 가시 강도는 켈해야 된다는 니도 당담을 지기도 근데 지나 강신스 대마듯이 아니 계제 정부 장세 두기는 되래서 디난신이 되어서 근데 인다 로라데 로기나 안 덴바 영에 로디 토야를 되어서 디인자 아니 가라주 주기 뉴몬디 추셔레 디마 매바 차로래 디매바 차서나 아니 동해 사만 고그래 동해 사만 고베 고된세데 토비래 디송고레스 디 토비알라 냠랭 가르치고 오르라나 냠랭데 아니 다 denshilangdo tsuishindo nyamsu lenggo gore esine leyong gore soro dinza langdo tsuishindo nyamlen cheade nyamlen de ani lamden gonggo gore esine leyong gore soro lamden gombala teni 다 dembashi denresin nyamlen de zam chewala teni gari yong gore lana ani chanju chungji to gore es
전주 중 도베레스 다 전주 태명이 전주로 도베레스 다 된대기 전주 되게 되고 말이스 디 랑지고 마도 시행라 아니 밴도 두고 말이 시행라 밴도 두고면서 랑이야 아니 베데 다르진 바 차야 말이스 랑이야 다르진 바 마차와 가르는 시디방도야 말이스 그와 시디방도야 말이스 디인다 랑 다르진 바 차라 녀바도 아니 도베 산지 고반 도고 그래 디인다 전주 셈 개고래 셈바 세야데 셈 개고래 선레용거래 서와 Prenons notre exemple, une personne, par exemple, sincère, donc qui s'exprime de façon franche, avec droiture, et une personne au contraire qui est plutôt fourbe, hypocrite, qui ment facilement, etc. Autant de fois que l'on pourra interroger la personne qui est sincère, qui est honnête, on pourra l'envisager, enfin la questionner sous n'importe quel angle, sous n'importe quelle perspective, elle s'en tiendra toujours en fait à la même chose. Elle reviendra toujours à dire d'une manière ou d'une autre la même chose. Ce qui ne sera pas nécessairement le cas finalement d'une personne fourbe, d'une personne hypocrite ou menteuse, qui à un moment donné se fera un petit peu des nœuds et quelque part se fourvoiera elle-même finalement. Ça ne tiendra pas debout finalement ce qu'elle dira selon l'angle sous lequel on l'interroge. C'est un peu la même histoire ici avec ces deux perceptions qui sont contraires. La perception donc qui appréhende l'absence d'existence véritable, donc qui est compatible avec la réalité, est une perception qui va pouvoir résister à n'importe quel examen, qui va pouvoir résister à n'importe quel type d'observation. Contrairement à la perception qui appréhende l'existence intrinsèque, l'existence véritable donc de chaque phénomène, qui elle ne va pas pouvoir justement résister à l'analyse, qui ne va pas pouvoir résister à l'examen, puisqu'elle est complètement contraire finalement à la réalité, qu'elle nous dissimule finalement, qu'elle fait nous méprendre donc quant à la réalité. Donc, ce qui importe, donc, c'est d'arriver, ayant pris conscience donc de cela, à se débarrasser ensuite donc de cette perception fausse, donc, qui est toute perception, en d'autres termes, qui se fait sous l'emprise donc de nos émotions perturbatrices et en amont d'entre elles, donc cette ignorance donc qui saisit le soi. En comprenant bien que une telle perception fausse est ce qui est à l'origine de toutes les souffrances que nous endurons. Et quand on comprend donc que la cause en quelque sorte de nos souffrances réside dans ce type de perception fausse, alors naturellement on comprend également que l'on peut arriver à un état de cessation, que effectivement la vérité de la cessation est quelque chose qui peut être actualisé, savoir on peut se débarrasser donc d'une telle perception erronée, par exemple, une telle perception trompeuse. Et pour ce faire, donc la façon de s'y prendre, c'est de s'adonner en fait le plus correctement possible. On dit à la pratique des 4 vérités. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? À apprendre en fait à discriminer ce qu'il convient de pratiquer, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient d'adopter, et au contraire ce dont il est nécessaire de se détourner, ce qu'il est préférable d'éviter. Et c'est tout le propos en fait de la 4e vérité, qui est la vérité du chemin. Donc sous-entendu la vérité du chemin qui conduit donc à la cessation de la souffrance. L'on peut ainsi donc parcourir l'ensemble de ce cheminement et parvenir en fait à ce que l'on appelle, on pourrait appeler un petit éveil, donc littéralement, ou une petite bouteillité, c'est pas drôle, un petit éveil en tout cas, qui est l'éveil qui correspond à celui auquel, ou libération dit quelquefois, à laquelle parviennent les pratiquants du petit véhicule. Il faut bien comprendre néanmoins que cet état n'est pas pleinement satisfaisant en ce sens qu'il ne nous permet pas de parachever ce qu'on appelle les 2 bienfaits, c'est-à-dire il ne nous permet pas finalement d'assouvir complètement notre quête personnelle, d'intérêt personnel, et il ne nous permet a fortiori pas donc d'être pleinement bénéfique à autrui. Pourquoi est-ce qu'il ne nous permet pas d'assouvir complètement notre quête d'intérêt personnel? C'est parce que encore dans notre esprit subsiste le 2e niveau de voile qui sont les voiles à la connaissance, donc qui devront être inévitablement éliminés si on veut effectivement soi-même donc avoir parachevé complètement notre propre intérêt. Et c'est alors donc que s'élève donc en nous la nécessité, donc pour pouvoir parachever ces 2 bienfaits, le nôtre et celui d'autrui, la nécessité donc de développer bodhicitta, de développer donc cet esprit altruiste, cet esprit d'éveil qui fait alors d'un être ce qu'on va appeler, on peut dire un être héroïque quelque part dont le courage est immense, donc puisque c'est un être qui en vue justement d'être bénéfique aux autres aspire à parvenir à la bouddhéité. 대와
tawa tenjungda joba tawa meba sayadi nangbegi ten gores ro dinalo deshidi dinale gores tawa tenjung sayadi garile gorlana ngaranzu kowa dan 아니 냥데기 최탐제 때는 중발이 되어res 아니 코아 거제기 주두구이나 코아 거는 동에 냥데 그래스 코아 거제기 주드파 빵제 아니 가서 냥데 토야기 주두구이나 아니 냥알레 되어 토그레스 냥데 토그레 저베선지 코반 토그레스네 잡아들래 거레스 되게 소 하는 말아도 몰람 잡니 대마데스 몰람 샤다 잡니 두바쇼 동에 매바쇼 대와 용쇼스 몰람 지고 잡니 디고 말레스 디데실레 용거레스 동에 매바쇼 몰람 잡니 동에 매바 차기를 별라는 차고 말레스 대와 용쇼 대와 용야기 라와지니 되기나 대와 용거를 별라는 용거 말레스 디기 주두부레스네 말아도 배나 아니 가소래 주마다부지 샤와이나 소소 냐니 되니 ngala khala jirawa sho slane molam jani degi na khala yunga me do aswa khala yunga dela khala yunga tabshi ju nyo go do se nyo ga do de nyo so yung khala de se yamane cho랑 soso go yamane soso bugu yana da yamane janda ji so go ro de chadan che go ro de je ne ma do khala ra yami do as on dinan shi an ngaranzu dewa ji go go are dewa gona de judu go res ro de ngaranzu dewa tamdo me se tendu dewa ji go res 땐도 대화 고개에서 말하는 대화 춘주지기 되게 말해서 대화 첨부 아니 가두이네 베데 대화샤다 대등해지 고고 그래서 디 인자 디 두야라 레라고 말해서 디 인자 아니 디레스 지당 말하는 지딩기 롭존대야 망체디 누가 이렇게 관심으로 와 디마듯이 롭존대야 망체디 아니 말하는 미제 야구 용야 답실에 대화레스 롭존대야디 미제 야구 용야 된다라 그러와 남부초이나 지당 담블링나 로존테야 망체데 미제야 고잉아 잠블링라 야제야 고도야 어디 답실에 되어서 망체데 가시다 담나 용거와 로존 라당도네다 네지 담나 용거와 디마듯이 지부용야다 야고용야 야제도야 어디를 되어서 디인자 디 아니 체디라 말한도 체디 나로라 야고용야다 데리기 삼로 코는도 되거네 데라 로존 슈좀 붙이고도 왔어 봐 세딜로 소소 야구 자야 된다라 로정 야구 제고도 왔어 로정 야구제 세바상부제 야구진 두기나 세딜로 미 야구를 로정 야구를 미디 상고를 야구를슬라네 야 레용도 왔어 봐 땅 알아도 땐도 대화다 디도야로 냐바도 고그래 신디 소용거래 서봐 디두고 그래 주두기나 두그래 신디 소용거래 된다니 디레서 봐 Cette présentation, en fait, des quatre vérités ramène aux deux dimensions qui sont souvent, en fait, exposées pour synthétiser l'ensemble du bouddhisme, qui consiste en la vue et en l'attitude ou le comportement. La vue étant celle de l'interdépendance et l'attitude ou le comportement est un comportement non violent, fondamentalement. Quand on s'intéresse d'abord à cette vue, donc cette vue de l'interdépendance, elle explique, elle nous montre que cette vue nous amène à voir que ce principe d'interdépendance est ce qui régit l'ensemble des phénomènes, que les phénomènes relèvent de l'existence cyclique, que les phénomènes relèvent de l'état au-delà de la souffrance, à savoir le nirvana. En d'autres termes, si ce sont des causes en fait qui favorisent donc des causes contaminées, d'autres termes qui favorisent donc l'existence cyclique, l'existence cyclique perdure, donc continue à être alimentée, à être nourrie en vertu, donc en dépendance de ces causes. C'est ainsi que régit en fait que régit ce principe d'interdépendance. De la même façon, si de telles causes, donc à l'origine de l'existence cyclique, sont interrompues, l'abandon même de telles causes va permettre l'affranchissement de cette existence cyclique et donc l'expérience d'un état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire l'état du nirvana. Et là aussi, donc, on voit bien que le nirvana et donc les phénomènes qui relèveront du nirvana viennent à exister en dépendance donc de certaines causes et en particulier là en dépendance de l'absence de certaines causes, c'est-à-dire des causes habituellement donc maintenant dans l'existence cyclique.
Ceci pour dire que le fait simplement de prier est quelque chose qui n'est pas très efficace. Ce n'est pas simplement en disant que je puisse être heureux, que je puisse connaître le bonheur, ou que les autres puissent connaître le bonheur, ou que je puisse éviter de souffrir, éviter la souffrance. En soi, ce n'est pas quelque chose qui va apporter énormément de résultats. Ce n'est pas quelque chose qui suffira. Par exemple, lorsque l'on a faim, c'est pas en nous disant « Oh, que je mange, oh, que je trouve un repas » que notre faim va être rassasiée. La meilleure des choses, c'est de se lever, d'aller faire les courses et de préparer le repas, et ensuite de le manger, ce repas. Là, on a une chance, effectivement, d'être rassasié. Donc ici, c'est tout à fait similaire. C'est pas simplement en se disant que je puisse faire l'expérience du bonheur ou que tous les êtres puissent être heureux. C'est plutôt, justement, en essayant de réunir, de mettre en place, en fait, toutes les conditions donc, qui concourent au bonheur, au bien-être. Et lorsqu'on parle ici donc d'un bonheur, d'un bien-être, on va parler bien sûr d'un bonheur, d'un bien-être qui sera pérenne, en fait, qui sera stable. Et non pas cette expérience, donc, comme on l'a vu, de bien-être, de plaisir, etc., que l'on éprouve, mais qui ne sont jamais que des expériences qui sont de la nature, de la souffrance. Donc ce que l'on cherche à obtenir n'est quelque chose qui n'est pas aisé par ailleurs, en fait, puisque on voit bien, c'est une expérience que l'on n'a pas vraiment encore faite, celle d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Et si l'on regarde bien, la plupart en fait des études, des formations, des apprentissages que l'on entreprend, donc d'une façon même tout à fait ordinaire en général, d'une façon tout à fait profane, tous ces efforts, en fait, ces différentes études sont effectués en vue d'améliorer notre existence actuelle, par exemple, ou en vue de concourir d'une manière ou d'une autre à une amélioration des conditions de par notre planète, par exemple. Et ce sont des choses donc qui se limitent, qui se contingentent à cette existence-ci. Et tous ces efforts, toutes ces études donc vont effectivement pouvoir nous faire avoir une vie plus facile, une vie meilleure, vont nous permettre par exemple d'avoir, selon ce que l'on étudie, un état d'esprit plus positif et donc être apprécié, etc. Mais lorsqu'il s'agit donc d'obtenir un bonheur durable, un bonheur pérenne, qui est un objectif plus exigeant en fait que cela, il est évident que de tels efforts seront a fortiori indispensables. Donc une telle compréhension, de telles études, en d'autres termes, un tel apprentissage et de tels efforts seront a fortiori indispensables. ngal churawa shos malam janden churaga mi do asra tin su lugu do as ro lugu do di del penezu shenji ki gu do as ro chigbare de res ro a di res ta joba tawa me bas lagu do as joba tawa me bas la di khala gore tenju yimba tamdo mise 아니 중요하디야 틈배 주질을 준 거래스 미틈배 주를 준 말이스 와 사와지기나 시안을 넣어 버려스 시안을 넣어 버지기나 내가 랑 시안 넣어 버징이 미디 아고 민을 넣어 버징이 미두자래서 내가 민두자지 연구도 왔어 와 두자지 연구래스 풀라 다 소송인 송동 디나신기 동해기 주사래 동해 연구래 선이 대송인 거래스 다 제와 마지와이나 아니 제와 마지와지 디지와이나 아니 시안라 편도 제와이나 아니 소소라에 디나신 마홍발라니 시행기 제와매와 아니 소소라 나와서 와매와 아니 시행라 편도 제와이나 시행기 투로 빠지는 소소라 접징에 망고용야 어디디 연구래스 전다니 소소 기보다 야구 고고여나 야구 제고래 야구지는 야구 연구래 두자지는 두자 연구래 데네인가 말한서 배다오지 지는 가소래 아니 아무 되니 가사부터나 아무 라이어 말와서 디나시레스 베디나시레스 대송은 거래서 디인다니 자와마지 대송은 거래서 Et par exemple, lorsque j'ai soif, simplement le fait de dire « Oh, j'ai soif, je voudrais boire », ça suffit pas. Donc encore une fois, étancher ma soif. Il faut encore que je me penche et que je verse de l'eau dans le verre et que je le porte à ma bouche. C'est en vertu de ça, éventuellement, que ma soif pourra être étanchée. Donc c'est exactement la même chose. Il nous faut, en fait, nous-mêmes, réunir les causes et les conditions pour que se produise ce à quoi l'on aspire. Et c'est ainsi que le deuxième aspect, donc, de ce qui définit dans son ensemble le bouddhisme, on a vu le premier, c'était la vue de l'interdépendance. Et le deuxième, c'est l'attitude, le comportement, qui est, on a vu, un comportement non violent. Qu'est-ce que cela veut dire derrière ici ? Quelle est l'idée sous-jacente ? C'est que, en fait, un résultat ne pourra provenir d'une cause que d'une cause qui lui est compatible, que d'une cause qui lui est concordante. On ne pourra pas obtenir un résultat donné en dépendance d'une cause qui est complètement discordante, complètement incompatible. C'est ainsi que lorsque l'on
l'on porte atteinte à quelqu'un, lorsque l'on nuit à un être, par exemple, en résultat de cela, nécessairement, donc outre le fait de se voir jeter l'opprobre par les autres et de se voir considéré comme une mauvaise personne, par exemple, soi-même, d'une manière ou d'une autre, on en souffrira. Et cela, de toute façon, sera le résultat de l'action que nous aurons accumulée, de cet acte que nous aurons effectué. Inversement, si nous agissons favorablement, donc à l'égard de quelqu'un, donc en vertu de cela, donc nous-mêmes en retirons donc un bienfait, en retirons un bien-être, ultérieurement d'être également soutenu, protégé, pris en charge, en fait, etc. En d'autres termes, si l'on veut quelque chose de positif, il nous faut agir nous-mêmes de façon positive. Si l'on veut éviter quelque chose de négatif, il nous faut éviter donc de nous conduire de façon préjudiciable, de façon néfaste. On le dit habituellement plus simplement, si l'on veut obtenir un fruit sucré, c'est pas la peine de planter un piment. C'est impossible d'obtenir en fait un fruit sucré en plantant un piment. Et donc, c'est vrai que comme j'aime le piment, en fait, j'avoue, je le mets un peu à toutes les sauces là. le khandi sayo ne dubu tena jungre ting aran do tata hagu dos ngaran de ju dewa de gores sami tendo dewa de gores ine debegi ngobo de madubaje medebegi 아니 동해 망보지 용되기도 왔어 먹어 사면데 야네ян도 지 용되기도 왔어 용야디 가르스 냐말 찍고 용약이 주다 자진지 요르마도 다 가서 용거 말했어 자진 사샤 그랬어 야구 용해야 된다라 면사기도 칼라사기도 소소소부 야구 차야 된다 라면도 지기도 돼 얘네 소부 야구 차로 맞지 나사 망하지 라면도 망고지 용되기도 왔어 된 참아 내레스 치진지 볼다기면 남기진지 여봐 된거 알아서 봐 대인사 레칸디사나 디용거리 산지기 디송인 거래 대인다니 말은 참말로 상보 야구 제고래 야구지는 야구 용거리 semba sangboda yabu chegore sen labjadi le ngore serwa dinda chanjuji semgom din nubu changwa di labjadi nyamlen chigina anu arandu dinan shi yungris ani dende ji gongje ani da ya shungege an dende sin ya shuware sen nezu arandu lo samdangje ya nezu ya shugu shu an ma sungege an dagarabede ani arandu lo labja songshawa de serwa. En fait, il est dit très clairement que, en vertu de la loi de cause à effet, donc de la loi du karma, il est dit que les résultats donc sont obtenus en dépendance donc de leur cause. Donc il y a cette compatibilité, cette concordance entre les fruits, les résultats obtenus et la cause qui leur a donné naissance. Pour dire cela, pour dire que on veut tous être heureux. On veut tous, de la même façon, ne pas souffrir, éviter les désagréments. Or, bien qu'on veuille cela, cette pensée, cette aspiration soit toujours présente dans notre fort intérieur, c'est loin de marcher tout le temps, en fait. Alors qu'on veut cela très 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 fortement, il n'empêche qu'il nous arrive différentes choses désagréables, différentes choses que nous souhaiterions éviter. Pourtant, nous ne ménageons pas nos efforts à un niveau extérieur, à un niveau externe. Nous prenons des médicaments lorsque c'est nécessaire, nous alimentons de la façon la plus correcte possible, nous essayons d'avoir l'hygiène de vie la meilleure possible, etc. Nous faisons une multitude de choses en ce sens. Néanmoins, il y a une distinction entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, c'est-à-dire ce qui relève en fait de l'extérieur et ce qui relève en fait de notre monde intérieur, à savoir de notre esprit, notre manière de penser, notre manière de penser, donc en d'autres termes. Et c'est en vertu de cela que le karma est accumulé. Donc c'est à cela qu'il faut être particulièrement attentif. Et c'est tout le propos, alors ensuite, de chercher à développer un esprit tel que bodhicitta, tout le propos encore, par exemple, que de s'intéresser donc à un tel texte, tel que la guirlande des joyaux du Bodhisattva, pour essayer de comprendre comment mieux mettre comment mieux réunir les causes justement d'obtention du bonheur auquel on aspire. 냠렌치 삼백원에 두기나 야고요래 서로와 랍제디 냠바지고 마임바 마두스 니니
니네 다가서 대버지 보면 마디 니 샤와디 마 니 샤와디 셈을 샤하냐니 미들라 냠는 게과 삼사진 삼록된 지키는 누구이나 전주 셈에 길랍자래 전주 셈에 길랍자디 냠는 지기 삼주 조인다 아니 디게 아니 전주 셈 셈바도 차그래 서와 Et donc, il est bon, par exemple, alors que l'on s'apprête à écouter un tel enseignement, en fait, de ne pas simplement l'écouter en se disant que, bon, on va écouter un enseignement supplémentaire, on va y prêter attention, mais sans tenir là, de l'écouter, en fait, avec le désir, justement, de chercher à comprendre le plus de points possibles pour pouvoir les appliquer ensuite à notre propre esprit, c'est-à-dire pouvoir nous en servir autant que possible et par là même pouvoir ainsi donc réunir les différentes causes donc du bonheur, du bien-être. Alors, maintenant qu'on a vu le titre, donc si l'on regarde, en dessous en italique, pour nous est inscrit en sanskrit Bodhisattva Mani Avali. Donc en d'autres termes, ce qu'on voit d'abord en sanskrit puis en tibétain, c'est le titre en fait. Que l'on va trouver d'abord en sanskrit, ensuite en tibétain si c'est traduit, donc on voit Chanju Sampe Nope Chanwa, et ensuite en français, donc là au-dessus c'est facile à lire pour nous, mais de façon plus logique finalement, on pourrait écrire en dessous, en tibétain, la guirlande des joyaux du Bodhisattva. Pardon, en français. française andema jurgina ningje yeseres ma jurgina françaisol jurdi on dit jurgore poétique les quand tu français poétique français quand c'est shloka jela dendelame 지담마 denju 차단 주와이나 고델라 하고야 된다라 벽에는 또 주르샤와 임바 denju 망보어와 하고도 안 되는지 단도 디다오지나 차베 텐지고 den데스 주르기나 닝제오 시라야서레스 마라도 삼다나로 지 주바다보디 자가네 주인이 별로요 별에 또 다르셔져 den데스 임바 안 삼로도 코리아 안 고만남도 스테야 디아보시라도 서로 den데 마라 다가 삼로 코레스로디 c'est une traduction effectivement donc pour de rendre hommage en fait à c'est une tradition d'inscrire en fait de signifier d'abord le titre donc en sanskrit puis ensuite en tibétain et il serait effectivement bien aussi de pouvoir en fait ensuite par exemple le mettre en français ou dans une autre langue, ce qui montrerait en fait la continuité en fait ce qui permettrait la traçabilité en fait du texte lui-même. 쿵 야간이 용샤베 김제 찍두고 그래서와 찍네 아니 산디데 게데 진랍 정보레스 진랍 정보인다 아니 진랍 주고 제도 안돼 묘거레스 딩이들이더레서와 En fait, il y a deux raisons au fait d'indiquer le sanskrit, donc le titre en fait en sanskrit, avant de l'indiquer en tibétain. C'est d'une part donc pour pouvoir, de par cette traçabilité, c'est-à-dire pour arriver à remonter à la source même donc de l'enseignement, ou en tout cas du contenu de l'enseignement, même si ce n'est pas de l'auteur qui l'a composé immédiatement, mais du contenu de l'enseignement. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison est que le sanskrit est considéré comme une langue qui contient une forte charge en fait de bénédiction, de potentiel extrêmement positif. Alors, ensuite, le premier vers, donc maintenant pour nous, indique « Je rends hommage à la grande compassion ». Donc ce sont les éloges, en quelque sorte, les éloges et les prosternations, les hommages qui sont rendus. 다디 가리 선거를 투지 침불로 차들로 오셔야지 지다 투지 침불 해야지 바바지레세지 바바지레세라 차들로 오스네 디기 가리 선거를 아니 된주 디기 마 죄자 줘와
여자기 싸워라고디 아니 가를 두고 와래서라나 여자 거랑 또 전주 쌤 거면 제도 인다 싸워도 인지 침벌을 알고 와래서 인지 침벌이 통다 봐서는 개체와 인다 안 되게 하는 베데 아 인지 침벌 개신 버려서는 송야데 들이되어래 서로 된저 망고나를 다 되어래서 인지 침벌 자대 되어래 서로 Quand on utilise ainsi ce terme, donc Tuje Champo, donc on traduit par la grande compassion ici, c'est un terme également qui peut être un épithète qui fait référence à Arya Chandresi lui-même, donc le Bouddha de la compassion. Une des raisons pour laquelle l'auteur ici fait référence d'emblée donc à la grande compassion, c'est au vu du texte donc qui va être exposé, du contenu, du sujet même du texte qui va être exposé, qui est un texte qui nous invite en fait à méditer, à développer, à méditer bodhicitta, l'esprit d'éveil. La racine même, la source même du développement de l'esprit d'éveil, quelle est-elle? C'est la compassion, la grande compassion. Comme on le voit à maintes reprises, donc cette grande compassion qui est indispensable au début du cheminement, au cours du cheminement, au terme de notre cheminement. 들어와. 다 개체의 줌제 믹스시에 먹어 지러와. 전에야 되도 그래. 다 된대신이다. 다 되네 된주디 때와 고투사라고디 되네 말이야. 서로 라메 마송야 줘라. 송야도 라마남라 차들로 해야지. 아니 먼저 때와 들으셔서 가서 그래. 연대군지 시주 진진지 투시대 말 람지 자와로서 람지 자와 댐베체도 들으셔. 서로 Le deuxième vers donc rend hommage aux maîtres ici, donc l'ensemble des maîtres, et on revient toujours en fait à la prééminence donc du maître dans le cheminement, dans la pratique, enfin dans le cheminement d'un individu. On se souvient par exemple que le maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités. Et que se voit à lui, donc par exemple correctement, donc est la racine de la voie ou la racine du chemin. Donc on peut se référer à cela, par exemple, pour se rappeler l'importance, en fait, la prééminence du maître dans le cheminement. 다 좋을래야 떠바라고도 망부지 퓨니 떠바도 망부지 퓨 떠바 퓨니 아니 다 다르도들 가리고 구도들라나 아니 총이 조고도 아니 좀겨 총이 조고도 디조야 제도 아니 얘기베데 다 냠린 치고도 디인단 가르치고 그래서는야 다 쉬야라고 지르셔 서로 À ce stade, donc dans le commentaire qu'Atisha fait lui-même donc de ce texte, de cette guirlande des joyaux du Bodhisattva, c'est le stade durant lequel Dongdonpa vient de faire un éloge extrêmement intense en fait d'Atisha, donc de louer grandement en fait son maître. Et à la fin en fait de cet éloge, Dongdonpa demande à Atisha, lui dit comment est-ce que moi qui aspire finalement à parachever rapidement donc les accumulations, comment est-ce que je dois m'y prendre? Que dois-je faire? 다 덴데 인디가네 다 대화 가르래서라나 아니 데베데 람지 자와 디르데어레 신이 된지 샤드르데어레 데케 주무시라레스 아니 디 아니 땡기이나 안저라 아니 뇨아니도 상자 루기나 디 토네 로투그레스 람지 자와 신이 된지 때니 디 가신도 룹치기나 용그레스 디인자네 그래서 라마 고만한 게 첸도 마주에는 고랑 아니 가서 그래 고랑기다 가서 그래 조제 고랑기 라마남 참아 전주네 안딘도 참아는 차세 초바 피하다 안딘도 뭐 봐지네 딘도 책 나샤로 딘도 나샤 안딘도 책고 그래서네 대송샤도 대송제 대송인들가네 아니 다 도르드 연들가네 가르라고 됐을라나 안딘네 되게 네 달 라마 자당 압주 탐바 아니 딘스템바 인스 딘스 탐말라 아니 베 아니 소와답기 인성의 주를 진질라로치 스는 소와답기 인선과 딘스 소와답야다 아니 대시 대화시 와다 다 딘스 예르마 저와다 전다니 산지 구차상 주야가 아니 말라 소와답 딘스 진질라로치 스는 소와답기 인선 딘스 송자니 아 딘스 제고리 스는 대송샤도 대송인데가네 아니 다 디기 가서 롬기 가르송들라나 대라 아니 베데
다 저랑 근데 망망고 마송송 마송연데 간에 대송아 될 때는 이 가리 고고도 살라나 레바르투 딜이나 라만남라 차슬로 슬라이드 저 말아도 베드 라만로 쿠샤치고리 땡고리 세야지 땡고도 근데 인다는 말한게 아니 베드 라만 저랑라 차세 쿠샤비치니 땡기 신네 대야 쉬샤버리셔서 다 루주 망고 슈기나 슈고 거더서래 사서 말이 슈고 망고 슈기 들어와 되나 된다 아니 베드 소소기 라마 차다 센주에는 din들 베드 차세 소아다 진질라로 치스네 이랬으네 마 소아다 샤버리셔 봐 된지는 나샤서 Alors, lorsque Jomtompa demande à Tisha, au seigneur Atisha, donc comment doit-il s'y prendre pour parachever rapidement donc les accumulations, Atisha lui répond que la chose principale, la chose essentielle, c'est de se relier correctement donc à ses maîtres spirituels. Et c'est en vertu de cela et de cela seulement qu'il parviendra donc rapidement à cet état, à ces deux accumulations, en fait, d'avoir parachevé ces deux accumulations. C'est en écoutant en fait et en suivant à la lettre en quelque sorte les instructions prodiguées par ses maîtres, donc en les suivant donc d'une façon correcte qu'il pourra y parvenir. Et à ce stade donc du commentaire, Atisha donc évoque le site en fait le nom de l'ensemble donc de ses maîtres et se prosterne donc devant chacun d'eux, leur adresse donc une multitude d'offrandes donc mentalement, montrant finalement à Jomtompa comment faire, comment procéder. Il invoque ainsi ces 150 maîtres différents donc qu'il a eu lui-même. Il les invoque en les percevant comme étant complètement inséparables, indissociables donc de se relier à la félicité donc des Bouddhas. Et lorsque donc c'est un échange, on se souvient, ce texte en fait est le fruit, le produit en fait d'un échange interrompu entre Jomtompa et Atisha. Et donc à la fin, donc Jomtompa en dernière question de ce point lui dit mais donc bon en résumé finalement comment je fais, voilà comment ça se passe. Et Atisha lui dit cette phrase donc je rends hommage au maître, qui comprend finalement en fait tout cela par cette expression en disant je rends hommage au maître ou je m'incline devant les maîtres. Ce terme finalement véhicule tout ce que signifie le fait de se relier correctement donc à un maître spirituel. 가르친 걸로는 가랑도 남셔 준된 길로 좀 주마지 세디 길로 좀 제야라 개겐 땡고도 와서봐 개겐 땡고고여다 개겐들라 구샵지 야고지 땡기나 개겐디 길로 좀디 야가지 떼기레스 야가지 길로 와서 어다 디나시 아니 소소기 아니 첸두마기 아니 땡도 레바도 야기 된달라 녀버도 아니 라마 땡고레 땡바zam도면서 라마 구샵지 고레 라메기 아니 까 가리 나와나시 아니 까 두고레 까 두기나 아니 땡지도 뭐 용거레 선인데 송바레 서봐 D'une façon commune, là encore, dès lors que l'on entreprend n'importe quelle formation ou apprentissage, étude, on a besoin de s'appuyer sur un enseignant, sur un professeur. Et le fait d'aborder, en fait, ou de considérer cette personne donc de manière respectueuse, est ce qui nous permettra donc d'être certes appréciés donc de cet enseignant, de ce professeur, mais en même temps de pouvoir nous-mêmes retirer le meilleur de cet apprentissage ou de cette formation et de pouvoir évoluer donc le plus favorablement possible. Donc lorsqu'il s'agit ici d'obtenir donc un bonheur stable, un bonheur pérenne, finalement, il s'agit pareillement de s'en remettre, donc de s'appuyer sur un maître donc pleinement qualifié et à son égard donc de manifester tout le respect, toute la déférence en fait possible et s'attacher ainsi donc à mettre en pratique, à utiliser en fait toutes les indications qu'il nous délivre. 대인다 내 소니 조바 라빈디가니 갈라고 올라나 소니 조야치도 이식 조다 소남지 조 니자 조고 그래서 아니 령아 이스음기 차세바들라더니 아니 네 당고 소남지 조줘야지 다 소남지 조조와 담드면다 이식 조조고 디가니 아니 차 생예당 차 고란당 차세사 유 숨가로 아니 동바 다베 안에 넘버트베 동바이마 삼명 안에 차세 지기나 종이 조바인 거래 스네 송거래서 봐.
Lorsqu'il s'agit de parachever donc ces deux accumulations, par les deux accumulations, on parle d'accumulation de mérite, l'accumulation de sagesse. Lorsqu'on s'adonne par exemple à n'importe quelle activité, donc par le biais de notre corps, notre parole, notre esprit, donc d'activités vertueuses, s'entend, il s'agira en fait dans un premier temps, on pourrait dire un premier niveau en quelque sorte, de l'accumulation de mérite. Ce qu'on fait par exemple lorsque l'on s'adonne à des prosternations. On effectue donc la prosternation pour notre corps, notre parole et notre esprit. Il n'empêche que cette pratique-là, on peut lui donner une autre dimension en comprenant en fait l'absence d'existence intrinsèque de la personne qui se prosterne, de la prosternation elle-même et de l'objet vers lequel cette prosternation est dirigée. Auquel cas, en fait, on intègre ici, enfin en se faisant, donc en réfléchissant ici à la nature même, donc de ces trois aspects, on accroît donc ce faisant notre accumulation de sagesse. 대별하라 찾으러 해야지 용단라고디 간데서 용달라나 다 공기야 다 베디 소화담이야 쉬니 베디 아니 투지다 덴바 아니 대화시하고 탐지기 투지기 정보는 막 폐샤베기 베디 제대로 와다 산지 탐지기 투가는 막 총샤봤어 마 폐봤어 마 폐샤베기 아니 라마처럼 나에게 선남 거 왕게 안 무슨 지야버렸어 와 하고서 마 패샤바데 마랑 소남 원기 저랑데 총발했어 미글 총발했어 라마저라 총발했어 소남 원기 총발했어 네 총바 베데 된데기 베데 자와기 투지 랑수네 마 종샤바 인자 네 총담해 봐 베데 렌담해 봐 총바메 아니 라마 아디샤 저랑 아니 gonde 누부 누부 쳤어 gonde 중내기 누부 쳤어 gond에서는 나랑이 더봐 마랑주 심진 탐지기 아니 너박 탈도도 중요하게 아니 누구 나는 누구 초도 저가 잘하랬어. 내가 아니 베데 아니 자 동님의 그지사 나 작자다고 나야 더버피야 찍디 작자다고 동바장네 그봐 동배강은 아니 더바야 피야 하고서 작자다고 스스로야 더버피샤 찍디 작자다고 자자다고 동바장제 동뱅이 년치기 도는 야 그밥 도는 야 주기 아니 저랑 두지기 왕게는 알아 아니 센로지 쓰네 와 아니 다 가르에서는 아니 니트기 도와들 아니 바르제 먹은 것이라도 뒤닝마들 바르제 먹은 것이라도 되는 우주 중요하라 베트 갈래 가고 싶어라도 우주 두비알라 갈래 가고 싶어라도 대인들다 전다다 지금 먹고 찾아 먹어야지 아니 가르치고 그래서 다 야슈고 그래서 봐 대슈두가네 아니 다 되는 마 앞에 다 잡군 줬습니다 아니 이담대야다 다 된도 차상 땡고 그래서 땡기나 우주로야다 아니 진랍 줘야 돼 용거리스 다디 땡야디야 아니 간데스 땡고 그래서 다 닌데 레베스는 야슈고도 봐 아니 야 가소래 동기 야슈디가네 간데 슈기돌라나 아니 동에 잡아야지 아니 가도록 짝수 마대나 동에 죄도구문도 라버도 아니 고외 자주되는 따와니나 타투구문도 동에 배도 미서봐 까와 친구도 대담도 면서 랑 동에 냥와 맞지 심진 희연 삼아 동에 냥 되죠래샤 삼아 동에 나대샤 희연 삼아 대화로 고고도 대체도 안땡기 따와도 가르땡 거라는 군조숨 땡발 델을 하고 요사 말이스 저랑 가델라다나 델을 하고 요사 말이스 잡 군조숨 땡발 델을 하고 요사 말이스 디땡 고고도 잡 군조숨 세야디 아니 산지 군조 잡도 뭐보다 한 최군조 잡군에다 한 근도 군조 아니 가소래 잡주베 다로스나다 난 잡기 싱다고 초도 줘가 삼단지 한디 지고도 디 나로네 아니 가소래다 니 산지 세야 되라 산지 나로네 산지 조 아니 가소래 아니 다 단대차라 직된 디나라 아니 초도 줘가 라버도 거진차와 아니 다자도 마셔도 냐지 그러샤 안 다갈라 안 베데 잡수도 된데 지기나 가려요레스 디야 쉬샤 대시드가나니 랭이 탐지 투지시스라 더도 잡는 죄니자 조여시에는 레시 송자 디페면서 야고레스 저랑 딘데스는 라바디 야고레스 다가라치나 디그레스 잡수 전한 딘데스나 안 딘데스체 딘디 콜라니 이담다 딘데스니다 삼로당제 잠루지기나 야고요레스
descendre, c'est vrai. Quand on regarde maintenant la troisième phrase ici, donc l'hommage est rendu aux déités, donc objet de foi. Je rends hommage aux déités, objet de foi. Ici, donc à ce stade, Jomtapa donc invoque son maître spirituel, et en fait invoque son maître spirituel en prenant conscience qu'il est la manifestation finalement de l'ensemble des Bouddhas de toutes les directions qui se sont qui se manifestent en fait par le biais de son maître, donc et du Seigneur Atisha, en présence duquel donc il se trouve immédiatement. Lequel Seigneur Atisha, donc il le décrit comme correspondant en fait au désir le plus précieux ou à l'exaucement du désir le plus précieux qu'il n'ait plus jamais développé, et il le décrit comme le joyau suprême en fait, ou le gemme suprême. Il lui offre donc force éloge en fait, où il le loue grandement, tout en disant que ces louanges donc émanent même de l'espace vide. Ces mots en fait véhiculés donc dans la louange étant semblables à des échos, en fait, s'apparence d'avoir des échos, en fait c'est de l'espace même, donc de l'absence d'existence en soi, donc du vide en fait, comprenant ici donc de l'absence d'existence en soi, que qu'il offre ainsi donc de telles paroles, donc de tels mots de louange à Atisha. Après avoir fait cela, donc Jomtapa demande plus précisément à Atisha le point suivant. Il lui dit, en cette période donc d'âge de déclin, en cette période de dégénérescence, autrement dit, les obstacles sont extrêmement nombreux, les entraves, les interférences sont très nombreuses, et il est parallèlement extrêmement difficile de développer des acquisitions, d'obtenir des réalisations. Et là encore, quelle est la meilleure manière finalement de s'y prendre, quelle est la meilleure façon de procéder? Ce à quoi donc le Seigneur Atisha répond à Jomtapa que c'est en s'appuyant en fait sur les trois joyaux, en s'en remettant aux trois joyaux, en s'en remettant aux déités tutélaires, que effectivement il pourra dépasser cela. Que à défaut de s'appuyer donc sur des objets de refuge fiables, on ne peut pas être préservé, on ne peut pas se préserver de la souffrance, de l'expérience de la souffrance, on ne peut a fortiori même pas s'affranchir complètement de l'océan de l'existence cyclique, et que soi-même et les autres continuent et continueront ainsi d'endurer les souffrances tant que l'on ne s'appuiera pas sur les objets fiables, donc que sont les trois joyaux, par exemple, donc tant que l'on ne prendra pas refuge donc en ces trois joyaux. Joyau du Bouddha, joyau du Dharma, joyau du Sangha. Le Bouddha étant à percevoir donc comme l'instructeur, celui qui indique le processus, le cheminement, le joyau du Dharma comme étant le médicament, c'est-à-dire la protection véritable, le refuge par excellence, et le joyau du Sangha comme étant toute l'assistance en fait dont on a besoin dans le décours de ce cheminement. Et lorsque l'on pense d'une façon générale donc à ce joyau du Bouddha, Atisha indique qu'on peut tout à fait légitimement, il convient tout à fait de considérer par exemple le Bouddha qui s'est manifesté donc, dans notre ère, ce Bouddha historique, et le Bouddha Shakyamuni, et par exemple donc lui prendre refuge donc en nous prosternant donc et en nous en remettant donc complètement par exemple à lui, de même que à des déités, à nos déités tutélaires, donc de manière à obtenir donc tout ce qui est excellent et certain, donc à savoir les renaissances favorables, donc la libération et la bouddhéité. Dende inzang da chok dende sini di chigore sarwa da dende chigina an sola an la kunjo sumla an japsu do dende chigina tela tene ani ngudu tuwe da an sozo ani chwesia parje maya an di pingires dend신 소화다고래 센데 sombrero 대야 아니 다 다저 좀 봐셔지 또 봐. 아니 이담 다 봐봐 제레세다. 좀 우주 기초 다 로마. 안데네 다 덴데스네. 덴돌라 소화다 덴데 지기나 야고요래 센데 sombrero. Et elle conforte en fait Jomtapa dans la nécessité donc de s'appuyer ainsi donc sur les trois joyaux, en vertu de quoi
Donc effectivement, les obstacles donc de cette période particulièrement difficile seront plus aisément éliminés, les réalisations donc plus facilement atteintes, et ainsi en d'autres termes que notre pratique, enfin la pratique même du dharma, notre utilisation, notre usage même du dharma sera grandement facilité. Donc se tourner ainsi donc vers le Bouddha, par exemple le Bouddha Shakyamuni, vers ensuite comme déité tutélaire vers Arya Chandresi par exemple, vers l'aspect qui permet de faciliter la réalisation des activités, donc qui est la déesse Tara, par exemple, pour la déité. Donc à la suite de cela, Jomtönpa demande à Atisha, lui dit bon, moi je souhaiterais parvenir à la bouddhéité. Quel est l'enseignement finalement ultime, oui fondamental en d'autres termes ici, que vous me recommanderiez pour ce faire? 내주 다다지 하고 그래서 뒤에 나로는 최 털두더부디 가르래서는 아니다 디나다 비 조디르샤 아 거를 먹으면서로 상아 체지 루지로 상제고고에나 아 로고 그래서네 데시 송샤 디다디 워들라니 조 가수래 데네숨라 와 데네숨 라자지고 그래서 다디 디인다 데네숨 샤디 아니 간제임에다 와 디기토라니 삼당제 아니 디치고레스 태좀 제고레스 도과 제고레스 다지 제고레스 간데도 와 데니숨 디나로 데야 때와 가리라는 den시 된 거래 덴바시 된 거에다 덴바시 내주디 안 딱다래도 레면도 안 데삼당 제바치나 태좀 제그레스 태좀 담제 빵고 그래스 태좀 담제 빵니 아니 둘라 낸된 제고 그래스 네 디송바레스와 디워 지디 둘라 낸데 제바차스 아니 된다 베데 돌라 낸된 시세야데 네 웬버테네 아니 봐 돌라 낸된 제고리 sen디 송샤 봐. À cette question, donc, Atisha, Seigneur Atisha répond donc par la phrase suivante, rejette tous les doutes. Et ce qu'il amène ici, ce qu'il souhaite que Jomtönpa fasse, c'est d'examiner en fait le dharma, donc auquel il a accès, les enseignements qu'il reçoit, ce qu'il lit. Il lui dit examine donc cela, examine-le amplement, et tu comprendras. Sous-entendu, tu parviendras à élucider justement tous les doutes qui peuvent cribler ton esprit en fait. En ce qui concerne donc le dharma, l'aspect, enfin le dharma dans sa dimension ultime, à ce stade ici, Atisha parle longuement donc du véhicule du mantra secret, véhicule qui me permet l'obtention de la bouddhéité en l'espace d'une seule existence, mais il parle ensuite longuement aussi des trois corbeilles, du Tripitaka, avec au cœur même de ces trois corbeilles donc les quatre vérités, donc de s'interroger, d'examiner ces quatre vérités, de s'interroger, de voir leur véracité, au contraire leur caractère erroné, donc d'examiner cela pour éliminer donc tous les doutes qui pourraient donc atteindre l'esprit de Jomtönpa. Et ensuite il dit une fois ainsi donc que tu as suffisamment examiné, réfléchi pour éliminer tous les doutes, ensuite que convient-il de faire? Ensuite il convient de pratiquer assidûment, et pour ce faire donc de se retirer, de se mettre à l'écart et de s'adonner à une pratique intense. 근데 인자다 대치에서와 대인다 태좀지라 잔주가스 태좀 된게이나 태좀진이 되게이나 아니 잔주루비아 갈래 가고 버려선 대인자 녀봐도 태좀 해봐 저거리선 저기도 송샤서와 태좀 해봐서야지 제바지야 계신 버려서 제바지야디 계신 부시라리 그래서 알아서 안 최 간지지나 제바지 낮에도 마셔도 색제 나르베 세신도 레과달랑 아이가 라왕자의 귀지민 sen디 송레서와 대인자 네 최세야지 딱다레도면도 제바지오레스 제바지니 최디낭이 송샤와디 딱다레도나 안 디냠네체스 디면은 아니 냠네치고요 말레스 낮에도 마셔도 고랑기 까레서는 냠네치고요 말레스 sen디 송요레서와 대인자 디 다가라 송용거레스
Atisha, ici, qu'est-ce qu'il indique en fait ainsi à Jamtampa? Il lui indique que tant que son esprit sera perclus de doute, il lui sera impossible de s'éveiller. C'est-à-dire que tout simplement, la présence même de doute empêche, en fait, interfère à l'obtention de la bouddhéité. Et il l'invite ainsi donc à examiner encore et encore de multiples façons en fait tout ce qu'il rencontre, tout le dharma en fait qu'il rencontre. Et cela finalement complètement à l'instar de ce qu'a fait le Bouddha Shakyamuni lui-même, lorsque à propos de ses paroles mêmes, de ses propres paroles, il a dit ne les acceptez pas, ne les prenez pas comme argent comptant parce qu'elles viennent de moi, parce que ce sont mes propos, c'est moi qui les ai tenus, mais examinez-les comme vous le feriez de l'or, frottez-les, examinez-les, passez-les au crible en fait de cet examen qui en vérifie leur pureté en fait et leur authenticité. Une fois que cela vous paraît ainsi validé ou pertinent, appliquez-les, servez-vous-en, mais ne le faites pas avant. Lelo namni tensum pes. Lelo jengi kansa namla ni tensum ya koni kondo pegires. Right? Madina mare. Chorangi sungshaje madina. Right? Lelo namni tensum pes. Right? Lelo jengi kansa namla ni da lelo yoinza da di yana mena samna ni jeba chigmares. Jeba majine da tensum 다도 펠루그레스 대중 유모진 차루그레스 다 베제 유에서 말이다 디데 두기에는 갈레 카로레샤선 삼딘데 코레아 냥가요레스 대중 유모진 차그레스 렐로지죠 말레스로 딘데 아니 된지 된지 두말 두베 대중 페소나 아니 된지 두말 두베 된지 두말 두베하게 아니 자와도 보라 냠루그레스 된지 두말 된 tendu dewa dubya aslamna tarwa tenji dumala de ta arazu mise tenda demba cheya wa tenda demba cheya chawadi ma nyamdu gures tesum tendesin kesona nyimoji kesona wa nyamdu gures tende yenza ten lewa somji seji chos ten samlo yabu tang tenda kanderedo jeba yabu che ten lewa samji samlo yabu tang jeba yabu che 제네 아니 디 아니 제 지달 sabjansa nyamlen zos che tende khande sabu yena ani nyamlen majina dig maris nyamlen zore den da tagje jeba jinan nyamlen chiya de zore de sombare serwa. Et il fait ce lien donc étroit entre d'une part le fait d'éliminer les doutes et une fois ensuite que l'on a obtenu donc une certitude par rapport à un tel ou tel point, ensuite immédiatement de chercher à l'utiliser, de chercher à l'appliquer. Donc c'est en vue en fait d'utiliser quelque chose que l'on s'attache ainsi à éliminer les doutes. Il explique d'ailleurs de prime abord que la paresse en fait, la fainéantise fait le lit du doute, accroît même le doute, que parce que notre esprit est en proie donc à une certaine fainéantise, une certaine indolence, on peut dire ici en l'occurrence, il ne va pas tellement être enclin à rechercher la vérité et très facilement à douter en fait de la possibilité qu'en vertu de telle ou telle pratique on parvienne à tel ou tel résultat, sans se donner les moyens finalement de voir si cela est vrai ou non. Donc c'est ainsi que la paresse permet d'accroître, enfin de faire le lit carrément du doute et de l'intensifier, de l'accroître. Ensuite, il importe de voir, une fois donc a été élucidé tel ou tel doute, il importe ensuite de chercher, donc dans la mesure où on souhaite parvenir à un bonheur, à ce bonheur pérenne, qui veut dire en d'autres termes, à donner finalement du sens, une signification à notre existence actuelle, par exemple. Qu'est-ce qu'il convient de faire? D'écouter bien ce qui est indiqué, d'y prêter attention, de l'étudier bien, et ensuite de l'appliquer. C'est-à-dire que quand ici ou là on rencontre donc un point profond donc du dharma, il ne s'agit pas de le chanter en fait sous prétexte que c'est profond, mais au contraire c'est bel et bien cela qu'il nous faut nous attacher à utiliser, qu'il faut chercher à appliquer. Dede mangboji songs da yene kowe chwe na rochik bar. Ngai rochik ba kharu kogudulana dene sum damba kogudu. Dene yinza pembe damba sumba nam legwar duna didade tezom tamje pang jashi dolan nende jesu cha sa de du ja sa. Hausa. Mais les chue samu n'était déjà là. Chue samu mangboji ra song jurjing se. Kowe chwe na rochik ngarangi dusin rochik tu dugi na. 저랑 그 송샤베 데마 코에 이제 두두기나 데네숨
데네순도 되샤 데 냠len 지야데 라바 수린지 라바 땡이든지 라바 시라지 라바 디숨 냠len 지야나 또 되샤 딘데기 라마이 마송 샤와데 아니 펜베 당와 송바남 또 레거드 또 뒤나 태좀 담제 방자신스 최탐 최기 나 송샤와데 제바진이 태좀 방자신스 직딩이 용단다오데 되고레스 딘데기 펜도베 랍자 송샤와데 수 뒤기나 직망부 송샤와데 수 직뒤기나 직뒤기나 네 레거드나 태좀 담제 방자신 네 돌는데 제수 자세 직딜레비도 무슨 야디슈기도 봐 donc Atisha expliqua donc dans le décours donc de sa vie nombre de points profonds en fait extrêmement profonds ainsi à Dromtonpa et il lui dit en fait si finalement je veux condenser tout cela je le condenserai en quoi? Je le condenserai dans le contenu même des trois corbeilles, à savoir les trois instructions supérieures, les trois entraînements supérieurs, celui de l'éthique, celui de la concentration, celui de la sagesse. Et si je veux même encore synthétiser de façon le plus concise possible ce que je viens de te dire, en résumé, donc je te dirais donc rejette tous les doutes et aime à pratiquer assidûment. Sous-entendu, c'est ce que veut dire en fait ce vers là, enfin cette phrase là. 아데레스와 니데 차장로다 롬게마 두두진이 티샤바리샤스와 라메게마 송송샤 타마데 데리샤스네 아니야 두두진 티샤바 데리샤스와 타마데 덴주디 다라리샤스. Et donc c'est ainsi qu'on comprend finalement comment c'est constitué cette guirlande de joyaux. C'est finalement la conclusion de chaque point en fait qu'on discutait. Donc Atisha et Dromtonpa, c'est la conclusion finale en fait, la dernière la phrase qui résume en fait chacun de ces points. 가우제 니나 가우제 탐달 동기야 지람사 렌저 야지 렌저 데 몽불레 무도스라 근데 좀 카데오레샤스 동기 진 최카데오도스 승도스. Et en fait, l'autocommentaire donne lieu en fait à un échange, un débat en fait, vraiment on va dire presque une joute orale, verbale entre Atisha et Dromtonpa. Dromtonpa qui avait lui-même la réplique facile en fait, qui était assez à l'aise et voilà assez également lui-même pertinent en fait, incisif mais pertinent dans ses remarques. 아딘저 다 가르된 거라는 조응하면서 제바치 스니 최간지지는 제바치 스니 송용 거래서 간주 먼저 남산 죽초조 마시스 제바치 우레스 제바치니 아니 오늘 자네기 서서 중대여나 아니 죽으레스 중대 펜토사레 야고도 삼나 아니 죽으레스 때마다는 담으시죠 말이스 근데 송용 거래서 Ça nous amène à quoi lorsqu'on réfléchit un instant à ce que nous dit Atisha ici? Cela nous invite encore une fois à examiner tout ce que l'on entend, examiner tout ce que l'on lit, tout ce que l'on rencontre finalement, et voir dans quelle mesure c'est quelque chose qui nous paraît juste ou non, c'est quelque chose qui nous paraît pertinent ou non, de l'examiner si nous avons le désir de nous engager dans quelque chose, donc de nous impliquer dans quelque chose. Avant de faire cela, prenons ce temps justement de cet examen. 와 직사와지도 슬란람사 아서치죠 말이지 대선거에서 사와지도 디 야구여서에서는 당보 고연디가네 닝제부터 담면도 고연디 디 야구를 남사 샘주주주지죠 말이지 레도면도 제바야구 제바제네 안 다르도 되라 아니 소소기 뭐네 다네디레샤 디 랍자 미젤 펜바 마우발라 펜바 레샤 섬 랍자지도나 안디 냠네체 안달은 주 지게는 야구여래서 디 템보용 그래서 되면은 템보요 말이스 야구도 삼 제가제 아니 간단진에 오도 루야메 되니 다갈래 가고 그러셔 저기들이셔다 디고 가고 고다야르셔선 삼 잔한 디고레스 디인데 녀버도 제바치고 그래서 인데 송고레서. C'est important en fait d'agir ainsi et de ne pas être emballé en quelque sorte par la première expression ou formule venue qui nous paraît par exemple agréable ou qui nous paraît
on pourrait dire tendance même quelque part, et simplement de l'adopter sous ce prétexte-là. En fait, il y a lieu quand on entend quelque chose, a fortiori quelque chose de nouveau, ensuite de savoir se retirer et d'en examiner sa pertinence, de voir dans quelle mesure c'est effectivement quelque chose qui a du sens, quelque chose de juste, quelque chose de véritable, enfin, ou de véridique, etc. Et en vertu de cela, ensuite de l'utiliser, en vertu de cela uniquement. Faute de quoi, le fait d'être emballé par une expression que l'on entend parce qu'elle est tendance, ou parce qu'elle a fait mouche, ou parce que voilà, elle nous séduit d'une manière ou d'une autre, et de l'utiliser, dans la mesure où on ne l'aura pas réellement examiné, on va ici ou là bientôt nous décourager, parce que les choses ne se transforment pas si rapidement que cela, ou n'évoluent pas si rapidement que cela, où on se rend compte finalement du creux finalement de cette expression, de cette formule par exemple, de son manque de sens, et on réalise en fait qu'on s'est fait duper, mais en fait on ne sait jamais que duper soi-même finalement, parce qu'on n'a pas procédé à un tel examen. 야, 된다 말해. 아. 그래, 검자해라. Bonne méditation. Ouais. Donc vous l'avez vu inscrit, donc ensuite il y a un temps de méditation qui vous est offert. 검자해라. 좋아. Parce qu'effectivement, ensuite, après avoir examiné, réfléchi à chacun de ces points, il y a lieu de les méditer, en fait, de familiariser notre esprit avec. 단다 디나로를 검자해 때와디 다 가서래. 단다 로타졸 기시기나 라마 검자해 되어서 신이 된지 검야래 되어서 대와 얘네다 저랑도 검 자지 가르치는 대신은 되게랬어 대와. Et donc si l'on regarde par exemple ce que l'on a envisagé ce matin, donc le point principal en tout cas qui a été évoqué, c'est la manière de suivre correctement le maître spirituel. C'est par exemple le point principal. Mais voilà, vous verrez dans les méditations qui vous seront proposées jour après jour. Voilà. On prend la page 90. O sashi puki chushing me tok tram rirabling shini de gen padi sangi shinto mi de buwayi doku nam da ching la chupa shogi dam guru ratna mandala kam niriyata yamin.